rides only. C'est joli ça, hein. On est dans la Formule 1, c'est le casque de Max Verstappen. On est sur le stand Schubert du salon du deux roues de Lyon chez l'équipementier allemand. Ce qui est sympa, c'est que bien évidemment, on voit les dernières nouveautés, c'est-à-dire les derniers casques avec la dernière norme 2206. Vous savez, cette norme qui est un petit peu plus stricte au niveau des tests. Moi, j'avais déjà essayé le C5 l'année dernière. C5 qui a plutôt bien marché, nous disent-ils chez Schubert. Et cette année, en 2206, la dernière nouveauté, le S3. Plutôt joli ce S3, hein, comme vous le découvrez. Et pour voir un petit peu tout le process de fabrication, je vous invite à nous retrouver justement sur motoservice.com. On a fait un petit sujet usine pour voir comment ils sont fabriqués. Tout est fabriqué à la main à Magdebourg. Ça n'a pas changé justement pour ce S3. Là, on est sur un casque plutôt typé racing qui plaira aux amateurs de roadster en particulier. Ils l'ont revu évidemment, hein, de la pointe jusque derrière au petit spoiler là, qui permet d'avoir un meilleur maintien, nouveau système de ventilation, des garnitures qui seraient encore plus confortables. On conserve toujours le double écran à l'intérieur. Ça, c'est bien justement pour l'adapter aux conditions de la route. Et vous savez quoi, autre bonne nouvelle, c'est que sur le stand là au Salon de Lyon, on peut les essayer ces S3. Il y a toutes les tailles et puis d'une manière générale, on peut essayer toute la gamme Schubert, il y a toutes les tailles. Bon, vous voyez, c'est encore l'hiver, hein. Là, je suis sur le stand Klim. Klim, c'est une marque américaine. Et vous voyez, je me suis glissé sous la douche qui montre en fait l'efficacité de leurs matériaux. Gore-Tex, un Klim, marque américaine, s'illustre avec les meilleurs partenaires techniques. Et puis c'est une marque qui s'est vraiment fait connaître, surtout dans le domaine de l'aventure. Voilà, donc là, bon, je vais arrêter d'être mouillé, je vais aller sur le stand et je vais vous montrer vraiment ce que je veux vous montrer sur Klim. Klim, en fait, c'est une marque américaine qui a commencé dans la motoneige. Très vite, ils ont basculé sur la moto. Forcément, sur la moto, ils se sont mis sur le segment de l'aventure. Là, vous voyez un flagship de chez Klim, veste aventure, tout terrain, gros trail. Typiquement pour les possesseurs de GS et compagnie, avec les ventilations en veux-tu, en voilà, des matériaux techniques hyper développés, ici des micro-billes Kevlar pour protéger au niveau des coudes et des épaules, avec du super fabrique. Donc on est vraiment sur du matériau très haut de gamme, hein. Voilà, c'est le cœur de cible, ça vaut à peu près 2200 € l'ensemble. Il y a du Gore-Tex, il y a du super fabrique, il y a tous les meilleurs matériaux. De toute façon, c'est que du haut de gamme chez Klim. Et puis ensuite, chez Klim, il y a des nouveautés, c'est que on arrive sur la route tout doucement, hein, parce que pour l'instant Klim est très orienté encore aventure, mais on arrive sur la route avec un ensemble qui est moins typé aventure. Ici c'est l'ensemble plutôt printemps-été, plutôt été full ventilé, quand même avec des protections qui sont de chez D3O, très célèbre fabricant de protection alvéolée. Donc c'est hyper souple, c'est hyper léger. Ça peut paraître un peu effrayant parce que c'est pas une coque dure, mais c'est à haute absorption. Ça c'est du niveau 1, hein, urbain et route, pas trop de haute vitesse. Mais on peut mettre du niveau 2 bien sûr dans ce blouson, hein. Et puis je vais vous montrer surtout ce qui est important pour 2023 chez Klim. C'est l'ensemble femmes que vous voyez ici. Il y a un ensemble qui s'appelle Altitude et Latitude, et c'est les nouveaux ensembles de 2023 chez Klim. Plutôt du touring ici, hein. On est plutôt sur le off-road pur et dur, le gros trail, mais plutôt du touring. Donc on peut le mettre sur un gros trail, mais aussi sur toutes les motos pour faire du tourisme. Donc vous avez un ensemble, ça c'est le modèle femme qui est plus cintré. Le modèle homme ici, voilà, hein, donc qui est typé touring, voilà, avec des ventilations bien sûr, moins de ventilation que sur les modèles gros trail. Ici on a du cuir à la place du super fabrique pour l'abrasion, hein, en cas de chute. Et puis on a bien sûr du Gore-Tex, on a un matériau de fabrication qui est très technique. C'est hyper fin chez Klim parce qu'en fait la membrane Gore-Tex elle est laminée, donc elle est dans le blouson vraiment, il n'y a pas des couches et des couches et des couches, donc ça fait des vêtements qui sont hyper fins et hyper fités. Klim, c'est du haut de gamme, mais ça vient peu à peu sur la route. Pour cet ensemble, il faut compter environ 1600 € à peu près, hein. C'est 800 € le blouson, 800 € le pantalon. C'est du très haut de gamme, hein, mais c'est des vêtements qui sont faits pour durer. Vous n'en changerez pas au bout de 2 ans ou 3 ans. Vous allez les garder longtemps. Voilà, une nouvelle marque qui s'investit beaucoup sur la route en France. On se retrouve sur le stand Behring avec ce gilet airbag, le e-Protect Air, deuxième version. Alors Behring, ils ont lancé il y a déjà un moment leur premier gilet filaire relié à la moto, et puis cette version sans fil e-Protect Air qui à l'époque
dépendait de capteurs sur la moto. Aujourd'hui, on a cette nouvelle version qui est totalement indépendante. Donc vous pouvez, si vous avez deux motos, changer de moto. Tous les capteurs sont intégrés à ce gilet sans fil électronique. Les particularités de ce gilet. Déjà, niveau tarif, on est sur 299 €. Donc vous voyez que les gilets airbags, ça se démocratise énormément. Aujourd'hui, à moins de 300 €, on a un gilet électronique sans fil, sans être relié à la moto. Ce e-Protect Air, Bering se fait fort de revendiquer vraiment un volume de gonflage. On est sur plus de 20 litres, on est sur l'un des meilleurs du marché. On a vraiment une protection dorsale, pectorale et ainsi que du bas du dos qui est énorme. Il faut savoir qu'il y a une dorsale déjà intégrée à l'intérieur avant que ça se gonfle. Et vous voyez, on a une grosse protection qui va vraiment envelopper aussi les clavicules, la totale. Ce gilet, il s'ouvre et il se ferme. Vous voyez, là, je l'active, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture, je vais avoir un petit bruit pour me dire qu'il est opérationnel et un autre bruit dans l'autre sens. Petite poche étanche, pratique. Un gilet qui se porte sur le blouson. Comme on a un gros volume de gonflage, si on le porte en dessous, ça peut poser des problèmes. S'adapte évidemment à tous les blousons du marché. On a un petit peu de mèche pour le côté respirant extensible. Et on a une autonomie de 500 heures. La plupart des gilets vont être sur batterie à recharger. La particularité de ce Bering, ils ont fait un choix de fournir des piles, ce qui permet d'avoir une très grande autonomie, 500 heures. Et quand notre pile est vide, tout simplement, on va chez un revendeur Bering et on achète une nouvelle pile. Je vous parlais du prix tout à l'heure, 299 €, c'est sans compter l'abonnement mensuel à 11,99 €. On peut aussi faire un choix différent, celui de payer une deuxième fois 299 € son gilet, et à ce moment-là, pas d'abonnement. Dans les deux cas, une fonctionnalité intéressante, c'est le e-calling, c'est-à-dire vous tombez, votre gilet se déclenche, il vous protège dans tous les cas, et en plus de ça, il peut appeler directement les secours. C'est relié à une application évidemment, qui est inclus et qui vous permet directement d'appeler les secours. Voilà ce e-Protect Air qui va arriver dans toutes les bonnes boutiques Bering début mai. Chez S2 Concept, vous le savez, on fait beaucoup dans le racing. La preuve avec tous ces kits carénage. C'est notamment S2 Concept qui s'est occupé des carénages pour la Yamaha R7 Cup. Mais à ce salon de Lyon, ils montrent un truc qui est très sympa. Le kit Triumph Street Triple 765 Moto 2 Concept. Donc en fait, voilà, l'idée c'est très simple. Triumph ne propose pas de sportif dans sa gamme. C'est la Street Triple, la moto la plus sport, on peut dire. Et il n'y a plus de Daytona. Et pourtant, ils sont engagés en Moto 2. Donc du coup, S2 Concept propose un kit carénage complet qui va permettre de transformer la Street Triple de façon très simple en version Moto 2. Kit carénage complet. Là, il y a un tête de fourche en option pour mettre les guidons bracelets, mais on peut garder le tête de fourche, bien sûr, de série. Il faut juste, bien sûr, adapter des guidons bracelets, sinon ça ne passerait pas avec le carénage. Kit complet au prix de 1149 € TTC. Et après, vous mettez votre peinture et toutes les options que vous voulez. Mais vous faites votre propre Daytona 765 ou votre propre Moto 2 dans l'esprit. Nous voici sur le stand Metzeler, parce que oui, on va aussi parler de pneumatiques, pourquoi pas, à ce salon de Lyon. Alors là, ce que vous voyez surtout, c'est une Patton. C'est la moto de Pierre-Yves Billan, un animateur régulier, très sérieux, performant, des courses sur route. Et cette moto, voilà, elle est dans son jus, elle vient juste de finir le dernier Tourist Trophy. Elle a couru aussi à la Northwest 200, il y a l'autocollant. Vous voyez, donc en fait, c'est un moteur 2R6N. Elle fait 122 décibels, autant dire qu'elle peut tourner sur presque aucun circuit de France. Moteur de R6N qui va développer 110 chevaux, taper jusqu'à la moelle. Ah ça doit être super sympa. C'est une moto hyper légère, rigide. C'est une vraie moto pour gagner le Tourist Trophy dans la catégorie lightweight. Et hop, elle est équipée de pneus Metzeler rainurés. Mais moi, je vous montre un autre Metzeler sportif. Regardez ça. Ça, c'est le Metzeler TD Slick. TD pour Track Day Slick. Donc c'est un pneu slick réservé uniquement au circuit qui a vocation à tourner pour l'entraînement ou pour des sessions d'amateurs. Voilà, d'amateurs éclairés, c'est quand même un slick. Il a une particularité, ce pneu Metzeler TD Slick, une spécificité unique, c'est qu'il a été conçu pour être réversible. Comprenez par là qu'il n'y a pas de sens de rotation. Vous allez rouler sur un circuit qui tourne beaucoup à droite, par exemple Manicourt. Qu'est-ce qu'il se passe? À la fin de votre journée, vous avez tartiné, votre pneu est un petit peu entamé. Pendant la soirée, vous enlevez votre pneu, vous démontez votre jante et
vous enlevez votre pneu et vous le mettez de l'autre côté. Et vous avez un pneu plus frais du côté droit, bien sûr. Voilà, c'est la spécificité de ce pneu. Alors le Metzeler Track Day Slick n'est pas un pneu basse pression, hein, une pression normale, à vérifier à chaud. C'est un pneu bigomme à l'arrière, monogomme à l'avant. Et puis c'est un pneu qui est à vocation d'entraînement. On peut l'utiliser avec des couvertures chauffantes ou on peut l'utiliser sans. Donc il a une montée en température un petit peu comme un pneu sport route. Il va s'adapter à ça. Vous n'êtes pas en danger en partant pneu froid. Voilà, si vous êtes un pistard amateur régulier, c'est un pneu à considérer. Alors on dirait pas comme ça, mais figurez-vous que là, tel que vous le voyez, je suis prêt à rouler, à partir en moto en fait. Pourquoi? Parce que sous ma petite doudoune corporate, je porte une veste hyper slim de chez Botex. Alors cette veste hyper slim de chez Botex, vous la voyez ici par exemple. Et vous voyez, c'est Made in Europe. Alors c'est une entreprise belge, ça fait des années qu'ils travaillent sur leur concept. La fabrication est au Portugal, donc on est bien en Europe, pour une veste ultra fine qui se trouve ici, voilà, que vous voyez ici. On voit à travers, hein, donc elle est très ventilée, très ventilée, mais elle est full secure parce que les protections sont maintenant entièrement de niveau 2, sauf la protection pectorale. Et puis dans le dos, il y a une protection dorsale assez épaisse de niveau 2 également. Donc on est vraiment secure. C'est une veste qui va en fait vous permettre, avec ces petits élastiques ici, ou d'autres petits élastiques encore intégrés à la veste, qui vont vous permettre en fait de porter ce vêtement sous une veste en jean classique. C'est un vêtement vraiment adapté à un usage urbain, notamment aussi l'été. Alors c'est vendu 399 €, c'est hyper léger, c'est 3A, homologué 3A, et ça pèse moins de 1000 grammes. Alors une veste comme ça, c'est un peu une exclusivité, en fait il n'y en a pas d'autres des vestes de ce type sur le marché. Alors sur le stand de Aero, en fait, on découvre plusieurs nouveautés pour cette année 2023 et Aero va se renforcer considérablement sur le casque route, même si bien sûr Aero vous connaissez forcément par le casque cross. C'est hyper connu dans le monde du cross et du tout-terrain Aero, notamment avec le casque cross Aviator 3, voilà, c'est un flagship, il a une super coque, il est hyper léger, hyper ventilé, voilà, c'est très connu dans le monde du cross. Mais pour la route, en 2023, le nouveau modèle haut de gamme, c'est celui-ci Matrix. Alors là, vous le voyez en coque carbone, très belle coque sportive aérodynamique, un casque qui se veut très technique avec notamment un écran à verrouillage avec une sécurité, la boucle bien sûr double D, un intérieur travaillé avec une petite bavette là très agréable, il y a un système de aération qui a été optimisé bien sûr et puis on retrouve bien sûr un pare-soleil qui vient bien couvrir le visage. Il existe aussi en version coque tricomposite. Et vous voyez donc dans cette déco, Aero très fort en matière de déco, ils sont toujours très ingénieux pour imaginer des nouvelles décos. Eh bien ça met bien en valeur les formes aérodynamiques et notamment les appendices aérodynamiques de ce casque qui va débuter à partir de 360 €. Il y a une nouveauté aussi importante mais en entrée de gamme chez Aero cette année avec le Connor. Donc là on laisse le Matrix, voici le Connor. Donc ça c'est un casque vraiment entrée de gamme puisqu'on va être à 190 €, à partir de 190 €. Bon, pour un casque simple, sans pare-soleil, résine thermoplastique bien sûr, mais il est déjà avec une très belle présentation, il y a beaucoup de ventilation, et puis c'est un casque sérieux quand même, on est sur les nouvelles normes, avec une boucle micrométrique très facile d'utilisation. Donc Aero, c'est un casque quand même italien, marque italienne, qui cherche à progresser sur la route et qui va proposer un casque d'entrée de gamme quand même très sérieux. Cocorico, on est chez Elite. Elite, c'est une marque française, elle est implantée à Dijon. Et depuis de longues années, Elite travaille sur la protection airbag. C'est des vrais spécialistes. Fabrication 100% et conception 100% française pour cette marque d'airbag qui est vouée à un maximum de sécurité. Chez Elite, on ne rigole pas. Le fabricant, le concepteur, Gérard, lui, se tourne toujours vers beaucoup de sécurité. Donc on a une couverture au niveau de la protection airbag devant-derrière qui est maximale. On le voit sur les mannequins, sur le stand, notamment les mannequins haute visibilité. Là, on ne fait pas de gilet qui protège à moitié, on protège toujours tout le thorax. Chez Elite, c'est une volonté. Alors, nouveauté de ce salon de Lyon 2023, c'est le gilet sac à dos H-Move que vous voyez que je porte ici. Normalement, quand on porte un airbag, on ne peut pas trop porter un sac à dos. Ça peut gêner le déploiement en fait de l'airbag. Et bien voilà, Elite a contourné le problème, ils sont malins. Ils ont proposé un sac à dos
airbag. Alors sac à dos airbag, en fait c'est un double, hein, c'est un combo, hein, puisqu'on a un sac à dos qui peut être porté seul, voilà tout simplement, hein, et puis qui comporte plein de petites astuces, hein, avec notamment une petite pochette où on déploie une couverture pour protéger le sac à dos de la pluie. Il y a aussi une petite housse de transport pour faire un accroche casque. On a aussi la possibilité d'emmener un ordinateur jusqu'à 17 pouces, hein, 15 pouces, 17 pouces, voilà, donc un sac à dos plutôt quali, et ce sac à dos vient se fixer sur le gilet airbag. Et comme ça, vous avez un super combo. Et puis ce gilet airbag, bien sûr, il peut aussi comporter une petite poche, par exemple pour porter un camelback. Donc c'est un gilet airbag spécialement long trajet quand il fait chaud aussi l'été. Système uniquement extérieur, voilà, qui existe en 2 versions maintenant chez Elite. Hein, donc soit en version mécanique, c'est-à-dire avec un câble qui vous relie à la moto, hein, pour déclencher l'airbag. C'est un système qui est plus simple, mais le mécanique c'est très fiable. Soit un système électronique, hein, Elite propose aussi le système électronique. Et donc là, c'est un prix un peu plus élevé, c'est 849 € pour le système électronique, 689 € pour le système mécanique. Bon, et bien maintenant, j'ai le gilet airbag sac à dos, je n'ai plus qu'une envie, c'est de tester son déploiement. On va y aller? Allez, et boum. Ah, le micro. Au salon de Lyon, sur le stand Shark, eh bien en fait on peut poser à côté de Johan Zarco, bon virtuellement là, hein, en carton, mais le vrai Johan Zarco il viendra aussi, comme Lorenzo Felon par exemple, il fera un tour aussi au salon de Lyon. Et surtout on découvre des nouveautés, voilà, à l'image de ce Shark i3. Chez Shark c'est un peu dans la lignée du Squall, le casque pourvu de LED. Bien là on est sur le modèle i3 Intelligent 3, donc qui reprend ce concept de casque muni de LED. Alors vous voyez, c'est un casque tout nouveau, hein, pour 2023, 2206 bien sûr, la nouvelle norme d'homologation. Et puis il a une coque très travaillée, hein, regardez, pour un casque quand même en polycarbonate, hein, c'est un casque en Lexan, donc avec la même structure de coque que Nolan par exemple, parce que Nolan fait partie du même groupe que Shark, hein, ça fait un petit moment, hein, déjà. Hein. Mais ce Shark est bel et bien fabriqué dans l'usine Shark au Portugal. Et puis vous voyez, une belle coque aérodynamique, des beaux spoilers là, ça c'est très très bien. Il a plusieurs brevets ce nouveau Shark, notamment un écran qui ici est fumé mais il sera fourni en écran transparent, incolore, dans sa boîte, livré de série avec la lentille Pinlock anti-buée. Et puis cet écran, il a le petit cran pour l'anti-buée supplémentaire, pour avoir un cran de ventilation. Et puis il a un nouveau système d'attache Quick Release, donc pour faciliter le démontage, avec des petits points ici comme sur les ailes d'une chouette en fait, pour faire moins de bruit aérodynamique. Donc un casque très moderne. Bien sûr, il y a un pare-soleil. Hop, vous voyez, pareil, pare-soleil traité anti-buée, anti-rayure. C'est un casque qui a été très poussé au niveau des ventilations. On veut toujours prendre beaucoup de ventilation, c'est Shark. Il y a un esprit sportif, hein, bien sûr, évidemment. Et puis ce casque, donc il est pourvu d'un système de LED luminescent, une position fixe ou une position intelligente, et notamment qui va transformer les LED à l'arrière en feu stop. Et donc là, ça va vous permettre d'être mieux vu dans la circulation et que les voitures qui vous suivent ou tous les véhicules qui vous suivent se rendent mieux compte lorsque vous allez freiner. C'est un système avec un accéléromètre intégré, avec une petite batterie. On peut se recharger ici via un petit câble. Et donc voilà, c'est quand même un très très haut niveau de technologie pour un casque qui finalement n'est pas très cher. Ça va commencer à 279 € pour les coloris unis, donc c'est plutôt abordable pour un haut niveau de technologie. C'est quand même la grosse nouveauté Shark de 2023. Et puis moi je vais aller l'essayer en dynamique, même si en fait je ne vais pas prendre devant, mais je vais me faire plaisir sur le VR Bike. Shark a amené ça, c'est une possibilité de simulateur de moto, comme pour rouler sur un Grand Prix. Bon allez, si vous voulez vous faire plaisir, ça coûte 15 000 € le banc là, hein, sans la moto. Hein. Mais c'est très utile notamment pour les pilotes et même pour certains particuliers qui veulent se faire plaisir. Je vais tester ça.